Depuis 2008, nous élus avons souhaité inscrire l'économie circulaire dans notre plan de mandature. Nos objectifs, favoriser l'échange inter-entreprises, accroître la compétitivité de nos entreprises et développer les nouvelles activités. Nous produisons entre 450 000 tonnes et 500 000 tonnes par an de granulats. La production en France, en moyenne, c'est 5 tonnes à 6 tonnes par an et par habitant. Donc c'est un matériau qui est quand même extrêmement consommé. Et nous produisons 300 000 tonnes de matériaux calcaires, c'est la carrière où nous sommes. On représente à peu près 30% du marché local, du marché du Tarn-et-Garonne. Sur l'activité de production des granulats calcaires, nous générons à peu près 20 à 30% de déchets de carrière. Nous sommes la seule carrière de Midi-Pyrénées à avoir intégré une unité de recyclage des déchets de carrière directement dans l'unité de production. Nous recyclons aujourd'hui à peu près 20 000 tonnes de matériaux issus de la déconstruction de bâtiments. Et notre sujet de développement aujourd'hui, actuellement, c'est de recycler les déblais de chantier. Aujourd'hui, ça représente à peu près 3 000 tonnes par an. Et notre potentiel et notre espoir, c'est d'arriver à recycler en déblai de chantier par traitement à la chaux environ 50 000 tonnes par an. C'est le recyclage et la réutilisation des matériaux donc, qui rentrent aujourd'hui pleinement dans l'économie circulaire. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse en tant qu'industriels. Le prolongement de cette réflexion, c'est qu'aujourd'hui nous avons développé une activité de collecte et de tri de déchets du bâtiment de façon à aller un petit peu plus loin que la production de granulats uniquement. Et ça a donné la création de Valmat. C'est vraiment l'idée de proposer quelque chose de plus au sein de la Sématec qui avait des demandes auprès de ses clients, chez qui elle fournissait du caillou, du sable et des matériaux de gravière. Donc c'était vraiment d'aller leur apporter quelque chose de nouveau. On voyait qu'il y avait une vraie demande du caillou qui arrivait, du gravat, de la mise en remblai qui arrivait sur la plateforme de la Sématec. Et souvent du caillou, ça arrivait qui était impropre. Donc du coup, il fallait l'orienter vers une filière qui puisse le retraiter. Donc au début, on était vraiment axé sur le déchet de chantier. Puis après, très vite, on s'est orienté vers le déchet industriel parce que la barrière est très étroite entre du déchet qui arrive sur un chantier et du déchet qui est sur une plateforme d'industriel. C'est vraiment le réseau local qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à se développer. C'est le tissu économique de Montauban et des alentours, les sociétés du coin qui vont travailler aussi ailleurs et qui nous demandent de poser des bennes sur d'autres chantiers. La CCI nous a toujours accompagnés dans ce sujet, dans les recherches de problématiques de qualité et d'accompagnement pour trouver des ressources pour créer cet outil de production. Je réalise des eaux de vie de grains et aussi un produit plus exotique comme le rhum. Au moment où j'étais à une croisée des chemins entre technicité, envie de réaliser quelque chose de concret, mon ancien métier de génie climatique en fait, m'a amené toute la technicité. Il a fallu déjà, on va dire, 1 à 2 années pour bien peaufiner le projet, arriver dans ses moindres détails. Et du jour où c'est arrivé assez concret sur la page, il a fallu donc mettre tout ce qui était en nomenclature en place. Une fois que cette nomenclature est arrivée, j'ai réalisé donc l'ensemble du bâtiment tout seul de mes propres mains, en mettant en place des installations et en dessinant aussi l'installation qui est derrière moi, l'alambic, que j'ai fait réaliser par un dinandier pour arriver toujours sur quelque chose d'artisanal, de faire quelque chose de précis, comme il était compagnon du devoir et meilleur ouvrier de France, il a compris mon sujet de la précision. Ce que j'ai essayé de réaliser au maximum, c'est d'avoir en fait une économie le plus circulaire possible. La céréale qui est la matière première, la faire pousser, moi je la transforme sur place et les résidus sont redonnés à l'agriculteur pour alimenter le bétail.
Aussi pour ce qui est des résidus de distillation qui sont des vinasses, là je suis en partenariat avec un vigneron qui lui vient en fait arroser ses vignes avec ça pour éviter de mettre de l'engrais éventuellement, qui enrichit le sol de matière naturelle. J'ai fait goûter aux acteurs qui ont été impliqués dans le projet et aussi c'est au-delà des acteurs locaux parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément d'affinité pour les produits à l'alcool fort, même s'ils l'ont aimé. Mais après, il y a des gens qui sont assez pointilleux dans le sujet, qui ont goûté et qui sentent la qualité du produit. Je ne pensais pas que ça prenne une ampleur aussi rapidement. Donc il va falloir que je trouve des locaux adéquats avec une surface de stockage supplémentaire et pouvoir être plus à l'aise dans la dynamique de production en fait. La CCI, elle m'a accompagné surtout pour la réalisation du projet en soi, car il y a des normes qui sont assez contraignantes. La réalisation de sociétés qui sont soumises à déclaration, enfin, des installations classées, donc elle m'a accompagné sur tout ce qui était nomenclature. Nous sommes un fabricant de cellulose moulée, c'est-à-dire que nous, à partir de pâte à papier qui est soit recyclée, soit vierge, on la mélange avec de l'eau et on va obtenir une pâte à papier que l'on va presser et sécher dans les moules de production pour obtenir la forme qu'on veut. Donc on fabrique avec de la matière recyclée, on fabrique des emballages qui ne sont pas aptes au contact alimentaire, par exemple des porte-gobelets. Et on fabrique à partir avec de la pâte vierge des emballages qui sont aptes au contact alimentaire. Et on a lancé un produit très innovant qui sont des barquettes alimentaires 100% compostables à destination de la restauration collective, en particulier des cantines scolaires. Donc on a créé la société en 2013 et l'un des critères pour s'installer dans cette usine à Castel-Sarrazin, c'était la proximité immédiate de notre voisin qui fabrique des cornières en carton et qui a donc un certain nombre de chutes de papier et de carton que nous on peut récupérer. Donc on a 10 mètres à faire en chariot pour récupérer leurs déchets. Donc leurs déchets à eux sont nos matières premières à nous. Et ça, c'était l'un des critères d'implantation de l'usine à Castel-Sarrazin. Notre ADN, c'est de faire des produits qui soient toujours compostables et biodégradables, donc des produits très écologiques, toujours à base de papier, puisque c'est notre métier, et avec de l'innovation. Donc on essaie de faire des produits toujours innovants, des produits qui n'existent pas déjà. Donc on a des besoins en permanence en termes d'approvisionnement matière, mais aussi en termes d'approvisionnement machine, d'investissement machine, et puis de recrutement. Donc la CCI de Montauban nous a accompagnés dans la mise en place de notre démarche d'économie circulaire. Les relations avec le voisin, surtout la connaissance du tissu économique local pour faire progresser cellules opaques au mieux. Avec le soutien de l'ADEME et grâce à des diagnostics stratégiques 360 degrés CCI MAP réalisés à l'entreprise, ainsi qu'une analyse des flux entrants et sortants, nous pouvons favoriser la mise en synergie des entreprises. Aujourd'hui, on mesure de gros gains à l'échelle du territoire, tant en termes de création d'emplois que d'économie de matière, gestion des déchets et également rejet de carbone. Aujourd'hui, plus de 250 entreprises sont entrées dans l'outil actif. Cela nous permet de favoriser beaucoup plus grandement les synergies et avoir la création de nouvelles entités de valorisation de matière, d'énergie et également de nombreuses créations d'emplois à venir.